On parle aujourd'hui des repères orthonormés et des coordonnées d'un point. C'est parti! Dans les exercices, on travaille beaucoup avec les coordonnées. On va donc introduire cette notion en voyant ensemble les coordonnées d'un point. Alors pour travailler avec les coordonnées en mathématiques secondes, on va presque toujours, dans 99% des cas, se placer dans un repère qu'on dit orthonormé. Alors un repère orthonormé, qu'est-ce que c'est? Un repère orthonormé, ça peut se représenter très simplement comme ceci. Voilà, tout simplement. C'est un repère dans lequel le repère est orthogonal, donc ça veut dire que les axes sont perpendiculaires. Mais c'est pas que ça, on sait que c'est un repère orthogonal qu'on dit normé. Normé, ça veut dire tout simplement que la norme de chaque vecteur de la base, elle est égale à 1. Très concrètement, ça veut dire qu'entre ici l'origine, qui est 0, et i, le point i ici, on a une distance de 1. Et ça veut dire très concrètement qu'entre l'origine ici, 0, et j, on a ici une distance égale à 1. C'est ce qu'on appelle un repère orthogonal normé. Ce repère orthonormé, il peut être noté de deux manières. On peut le noter O, l'origine, I sur l'axe des abscisses et J sur l'axe des ordonnées, ou bien on peut le noter avec une notation sous forme de vecteur, O, point virgule, I, le premier vecteur de la base ici, donc en fait qui est ce vecteur-là qui part de l'origine et qui va jusqu'au point I, ici c'est le petit vecteur I, virgule, J, la même chose, le vecteur qui part de l'origine 0 et qui va ici jusqu'au point J. Et on sait que la norme de ces petits vecteurs I et J, elle est égale à 1, car on est dans un repère orthonormé, qui est donc un repère orthogonal normé. Dans ce repère que j'ai représenté juste ici, eh bien on va pouvoir repérer n'importe quel point par un couple de coordonnées. Par exemple ici, si je trace un point M juste ici, eh bien je sais que ce point M, je peux le repérer dans mon repère orthonormé grâce à un couple de coordonnées. Ici, je vois que si, je fais un projeté orthogonal sur l'axe des abscisses, comme ceci, eh bien je vais avoir une première coordonnée que je vais pouvoir appeler x pour mon point M qui est ici, et idem, si je le fais sur l'axe des ordonnées, eh bien je vais voir que je vais avoir une coordonnée, que je vais pouvoir appeler y, et donc eh bien, je peux dire que dans mon repère orthonormé, le point M que j'ai représenté ici, il peut être repéré par deux coordonnées qui sont x et y. On notera alors que le point M, il est repéré dans mon repère par le couple x, y. X, c'est l'abscisse du point M, donc sur l'axe horizontal, et y, c'est l'ordonnée du point M sur l'axe vertical. Donc pour finir cette petite vidéo de cours, si je représente un point A qui serait ici, comme ceci, pile à l'intersection avec l'abscisse I et l'ordonnée J, quelles seraient les coordonnées ici du point A? Eh bien, les coordonnées du point A, si tu as bien compris cette vidéo de cours, ce sera tout simplement A qui a pour coordonnée X 1, puisque ça coïncide avec I et qu'on est dans un repère orthogonal normé, donc un repère orthonormé, et l'ordonnée du point A qui coïncide avec J, eh bien ce sera également 1. Donc on peut dire ici que dans mon repère orthonormé, le point A, il a pour coordonnées 1, 1, x égale 1 et y est égal à 1. Pour réussir ton année, tu dois absolument appliquer cette notion sur des exercices corrigés. J'ai fait plusieurs vidéos d'exercices corrigés sur les vecteurs. Pour y accéder, c'est très simple, tu viens sur mon site et tu actives tes 7 jours d'essai gratuits avec tes parents. Ça te permettra d'accéder à toutes les vidéos d'exercices corrigés. Je t'attends sur mon site, à tout de suite.